Bonjour à tous et bienvenue dans Mini Tilt, ravi de vous retrouver pour notre émission Le Val-de-Loire parle au Val-de-Loire. Et ce soir notre invité c'est Théo Célé. Comment allez-vous Théo? Ça va super. Vous venez nous parler de Fortnite et de l'intégration des châteaux de la Touraine dans ce jeu en ligne. Donc rappelez-nous la communauté, combien de joueurs pour ce jeu? Alors Fortnite c'est un jeu qui est sorti en 2017, qui compte 350 millions de joueurs aujourd'hui. Un jeu gratuit, donc accessible par tous, pour tout le monde. 350 millions de joueurs et un potentiel important pour la région, on va en parler dans un instant. À la fin de cette émission également, notre séquence La Bamboche, ça continue avec de la musique et du rock. Sioul qui nous présentera son projet musical Aux volutes mélancoliques. Et juste avant, sur notre plateau, c'est Nolwenn. Comment ça va Nolwenn? Ça va et toi? Ça va très bien. Donc toi, tu vas nous parler de quoi ce soir? Alors on va parler d'insomnie parce que depuis le début de ce second confinement, il y a énormément de personnes qui font des insomnies parce que... On a sommeil. C'est ça, voilà. Parce Bah que oui. le stress plus le rythme perturbé, ça fait qu'on dort moins bien. Alors on va voir quelques conseils pour éviter les insomnies. Alors le premier, ça va être de ne pas modifier ses horaires. Donc on va essayer de se coucher à la même heure et de se lever à la même heure tous les jours. Et surtout de se coucher dès les premiers signes de fatigue. Donc le soir, dès qu'on commence à bâiller, il faut aller se coucher. Ça ne sert à rien de continuer le film, hein, ça ne marchera pas. Donc pour s'endormir facilement, il faut garder le rythme, le même rythme. C'est ça, voilà pour ne pas trop perturber notre corps. Sinon, pour aider vraiment à s'endormir, je vous conseille la méditation. Alors c'est un peu bateau comme ça, mais vraiment les méditations... On ne te juge pas, Nolwenn, on ne te juge pas, on t'écoute. Parce que c'est un peu le conseil que tout le monde donne, ça ne marche pas pour tout le monde, mais moi personnellement ça marche pas mal pour moi. Vous avez les méditations de scan corporel que vous pouvez trouver sur YouTube. En fait ça consiste à détendre chaque partie du corps un peu une à une et ça fait qu'on entre dans un état un peu second entre l'éveil et le sommeil et donc ça facilite vraiment l'endormissement. Sinon vous pouvez aussi juste écouter une musique, type musique de méditation, des musiques douces comme ça. Autre chose qui marche aussi très bien, c'est les gélules de mélatonine. Alors la mélatonine, c'est une hormone qui est produite naturellement par notre corps. En fait, quand on en produit le soir, surtout, ça indique au cerveau que c'est l'heure d'aller se coucher. C'est pour ça notamment qu'on bâille beaucoup plus le soir, en fait, c'est la mélatonine. Et donc c'est produit naturellement par le corps, mais certaines personnes, donc celles qui font beaucoup d'insomnie, et notamment les personnes âgées, en produisent moins. Donc vous pouvez acheter des gélules en pharmacie. Est-ce qu'il y a moyen d'en produire naturellement? Notre corps peut en produire naturellement de la mélatonine ou... En fait, oui, le corps en produit naturellement. C'est l'hormone en fait, qui régule le cycle interne d'éveil et de sommeil. Mais chez certaines personnes, c'est un peu perturbé. Donc voilà, vous pouvez en acheter en pharmacie. Et vous avez aussi le CBD qui est très bon pour détendre le corps et l'esprit. C'est aussi bon contre les douleurs, notamment les douleurs menstruelles ou alors l'anxiété. Si vous habitez à Tours, vous pouvez en trouver dans la boutique Daily Hemp qui est rue de Bordeaux. Le CBD, donc, ok. Comment ça se consomme? Alors vous avez différentes manières de le consommer. La plus connue, c'est en fleurs, donc vous la fumez. Mais sinon, celle qui est la plus efficace et la plus recommandée, c'est l'huile. Donc pour l'huile, vous avez différents dosages, comme vous pouvez voir à l'écran. Et voilà, et vous en mettez quelques gouttes sur votre langue avant d'aller vous coucher, environ 20 minutes, et puis ça fera effet très rapidement. Donc l'effet, c'est que ça va nous calmer. Il y a aussi un côté que tu n'as pas évoqué, c'est les écrans. Les écrans, beaucoup d'écrans bleus, ça a tendance à nous maintenir éveillés, en tout cas c'est ce qu'on dit. Et les écrans, on va en parler maintenant, c'est une merveilleuse transition. Il y a 5 sites emblématiques de la région qui ont été recréés dans le jeu Fortnite. Donc il y a le château de Chambord, il y a le château de la Valette dans le Loiret, le château royal d'Amboise et du Clos Lucé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler... Château de Chaumont. Et le château de Chaumont-sur-Loire aussi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement, tout à l'heure je vous ai coupé, le but du jeu de Fortnite? Ça consiste en quoi ce jeu? Alors Fortnite c'est très simple, 100 joueurs débarquent sur une île, le dernier survivant gagne, pour faire court. Mais c'est pas l'axe qui va nous intéresser dans le jeu. C'est ça, il y a plusieurs modes Tout à fait. et là c'est le mode créatif. Donc c'est pas Battle Royale, c'est un mode créatif. Complètement. Le mode créatif c'est un peu la manière
pour chaque joueur, pour chaque personne, de laisser libre cours à son imagination, sa créativité, son inventivité, en construisant tout ce qui peut lui passer par la tête. Des bâtiments, d'autres vont faire des labyrinthes géants, d'autres des constructions, tout et n'importe quoi. Et nous, Vous avez recréé les 5 châteaux qu'on vient de citer. Complètement. Donc à partir du 4 décembre, à partir de ce soir, jusqu'au 15 janvier, il y a un grand concours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi va consister ce concours? Alors, à partir du 4 décembre, donc ce soir, à 20h en direct sur la chaîne Twitch de Solary Fortnite, on peut retrouver en avant-première la carte du château de Chambord. Et sur chaque carte de chaque château, un mini-jeu sera à faire et à essayer avec, si possible, de faire le moins de temps possible. Tout le monde sera amené à participer et à poster ses résultats. Les 4 meilleurs de chaque château seront invités à participer à la finale le 15 janvier 2021 sur la carte du Clos Lucé pour gagner de nombreux lots et passer en direct sur la chaîne Twitch de Solary. Donc en fait, finalement, dès ce soir, la carte va se dévoiler. Tout à fait. On va voir des joueurs jouer qui sont des joueurs de Solary, Tout à fait. donc les joueurs d'une écurie qui est très connue dans le jeu vidéo. Et il y aura aussi des éléments par le youtubeur Nota Bene sur les éléments historiques, donc ce soir de Chambord. C'est ça l'intérêt aussi, c'est d'avoir un éclairage historique sur un lieu. Complètement. J'ai l'habitude de dire que Nota Bene, c'est un peu notre Stéphane Bern à nous. C'est vrai que ça lui va bien. Moi, je suis passionné par Nota Bene, j'adore ce qu'il fait. Il est passionné aussi. Il arrive vachement bien à transmettre sa passion de l'histoire, de la mythologie, etc. Et il faisait hyper sens dans ce projet parce que déjà, il n'a pas l'habitude de parler à une communauté aussi jeune et aussi acquise, et justement pas acquise, pardon. Ouais. Et il permet de lier l'univers du jeu vidéo, l'univers de l'histoire et du patrimoine. Il fait le lien entre les deux et voilà. C'est pour ça qu'il est là. Et l'intérêt parce que là, on parle de joueurs experts dès ce soir, mais après, il y aura les joueurs, on va dire comme moi, des joueurs lambda, qui vont aussi pouvoir y jouer. Donc, quel intérêt pour eux? Bah, tout à fait. Bah, déjà, découvrir les magnifiques châteaux dans le jeu Fortnite, c'est une autre manière de les redécouvrir ou pour certains, peut-être d'y aller pour la première fois, de leur donner envie. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais ça leur permet aussi il y a un côté divertissant, donc de tester les mini-jeux disponibles et de peut-être avoir envie de tous les redécouvrir en vrai. Il y a un potentiel pour la région, c'était aussi, j'imagine, un des axes forts, c'est d'attirer des jeunes joueurs dans cette région, enfin des jeunes qui jouent dans cette région. Complètement. Bah, c'était une formidable opportunité pour la région de parler à un public jeune. Ils n'ont pas forcément l'habitude de communiquer auprès d'un public aussi jeune, qui n'a pas forcément une appétence particulière pour le patrimoine et la culture. Donc on se sert du jeu vidéo, c'est un biais, c'est un outil presque le jeu vidéo dans ce cadre-là, pour les intéresser à des sujets de culture et de patrimoine. Tu avais une question, Nolwenn, Non. sur Fortnite? Non, j'avais pas de questions. C'est un jeu que tu connais, toi? Je connais, ouais, mais j'ai jamais joué. Et ça t'intéresserait, toi, donc en joueuse lambda, de découvrir les châteaux ouais. comme ça? En vrai, ouais, je connaissais pas du tout le principe du jeu. En fait, je connaissais parce que tout le monde en parlait. Mais ouais, ça m'intéresse vachement avec les châteaux. En plus, ça a l'air cool. Donc on le rappelle, c'est dès ce soir le concours commence. Vous allez pouvoir observer donc deux joueurs experts jouer et puis ensuite découvrir la carte de Chambord. Le concours donc c'est ce soir à partir de 20h sur la chaîne de Solary et puis ça va continuer petit à petit chaque semaine je crois avec les découvertes des autres cartes, des autres châteaux jusqu'au 15 novembre pour la grande finale. Et à chaque fois on pourra continuer à jouer les cartes seront toujours accessibles. Tout à fait, jusqu'au 15 janvier. Chaque château aura son émission dédiée pour finir sur la magnifique résidence de Léonard de Vinci, le Clos Lucé. Le 15 janvier donc. Et en gardant accès aux autres cartes qui sont dévoilées auparavant. Bien sûr, tout le monde aura la possibilité de les tester, de les jouer, de les découvrir pour le plaisir ou pour l'aspect compétitif. Chacun y trouvera son compte. Merci beaucoup Théo, c'est moi qui vous sympa remercie. d'être venu ici. Donc je vous rappelle dès ce soir 20h sur la chaîne de Solary. Est-ce que tous les deux vous aimez bien la musique? Alors tout à l'heure j'ai dit que c'était du rock, en fait pas du tout, c'est l'électro. Est-ce que vous aimez l'électro? Alors, je ne suis pas un expert de l'électro, je suis plutôt porté sur le rap personnellement. Mais... D'accord, et tant pis. Désolé. Ce soir, ça part en bamboche, jingle. On va écouter un artiste qui vient du Loir-et-Cher qui fait donc de l'électro. Désolé Théo, ça fait 4 ans qu'il joue sous ce nom, notamment à Paris, Blois et Vendôme. Alors je vous propose de l'écouter, vous présenter son projet.
Salut, c'est Sioul pour Tilt. Je me présente, je m'appelle Jules. Je fais de la musique depuis que je suis au collège à peu près. J'ai commencé à faire des boucles de basse avec mon looper, à composer, à écrire. Et on en arrive là où j'en suis aujourd'hui. Sioul, c'est un mélange d'électro-pop rock, rock chrysalide, mélancolique, poétique. C'est un petit peu un mélange de tout ça. L'EP que je vous présente aujourd'hui s'appelle Fortress. Je l'ai composé pendant le confinement et on l'a enregistré très rapidement juste après. Fortress, c'est un petit peu un lieu secret qu'on aime bien et qui est un peu caché des autres et dans lequel on se ressource beaucoup. Parfois, j'ai l'impression de me retrouver face à un monde un peu étranger et instable, alors que pourtant je l'ai énormément désiré avant. Les choses changent, elles évoluent, elles mutent, et plutôt que de les affronter, parfois on les subit sans trop pouvoir faire quoi que ce soit, et c'est un peu de tout ça que parle Sioul. C'est ce mélange de sentiments que je fais passer à travers ma basse et à travers ma voix et à travers la musique que je fais. J'ai très hâte de vous livrer cette EP. À très bientôt. Make it break above your eyes. Look around, the world is beautiful. Look how the world is going down. I'm nothing but a choice I'll never make. On my rappel, but it's eternity. I don't have to say something. I don't have to say something. Just be able to understand. You said to me when I really am that I don't have to be this one. Voilà, c'était les Dames de synthé lancinante de Sioul. Vous pouvez retrouver son EP Fortress sur les réseaux sociaux, Facebook Sioul, et son album arrive dans l'année 2021. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Avant de nous quitter, je vous rappelle qu'en ce moment, il y a le sac à sapin qui est disponible. Il coûte 5 € et il y en aura 1,50 € sur ces 5 € qui seront reversés aux actions pour Handicap International. Donc si vous faites vos cadeaux en ce moment, a priori c'est plutôt le cas, pensez-y. Merci à tous, c'est l'heure de nous quitter. Je remercie nos invités, merci à toi Théo, merci à toi Nolwenn. Je remercie l'équipe technique, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt parce que la semaine prochaine, lundi, c'est Émilie qui sera ici. À bientôt.